C'était il y a quelques années. J'étais assis devant mon bureau, assis dans mon fauteuil. C'était assez confortable. Et j'étais là devant mon ordinateur en train de regarder l'écran d'un numéro que je devais appeler pour faire une vente. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Et après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas l'appeler. Pourquoi, à ton avis? Parce que mon cerveau en a décidé ainsi. J'ai décidé de suivre le cerveau plutôt que l'intuition et ce qui pourrait pousser à l'amélioration. Et qu'est-ce que le cerveau veut te pousser à faire? Le cerveau veut que tu restes dans ta zone de confort, que tu n'apprennes rien de nouveau, que tu ne te mettes pas en danger, même si on ne peut pas appeler ça en danger, mais c'est une situation stressante pour ton cerveau. Et c'est ce qui va l'empêcher, ou c'est ce cerveau justement qui va t'empêcher de passer à l'action. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action? Et pour éviter que le cerveau commence à nous mettre des bâtons dans les roues. Déjà, il faut savoir que le cerveau cherche la dopamine. Et donc, à partir du moment où toi, tu regardes TikTok, Instagram, Netflix, ou quelconque autre divertissement qui n'est pas productif pour toi, tu crées de la dopamine. Donc ça te rend plaisir. Tu es heureux quand tu regardes toutes ces choses. Quand on y réfléchit un instant, qu'est-ce qui se passerait si on supprime toutes ces activités? Tu te dis, j'aurai plus de dopamine, je ne serai plus heureux. Et moi je vais te dire une chose, c'est complètement faux. Parce que si tu supprimes tout ça, tu fais ton sport, tu travailles sur un business qui te plaît, les choses vont changer parce que c'est ces activités-là qui vont commencer par créer de la dopamine. Et donc, au lieu de tomber accro à des habitudes qui sont nocives à ta santé et à ta vie en général, tu tomberas accro à des habitudes qui vont te pousser vers le haut et qui vont te permettre de progresser. Donc, la première chose à faire, c'est d'éliminer toute la mauvaise dopamine, ou au moins tout ce qui est possible pour toi de supprimer. Ensuite, il faut que tu te mettes à l'action, que tu te mettes en mouvement. C'est le seul moyen pour toi de commencer à transformer le travail et les efforts en dopamine. Il y a un autre concept que j'aimerais t'expliquer. Tous les matins, on se réveille avec, on va appeler ça des points de volonté. Et pour chaque personne, c'est différent en fonction des habitudes, du sommeil, du régime qu'il a. Admettons, tu te lèves le matin avec 100 points de volonté. Et la première chose que tu fais, c'est que tu ouvres Instagram. Bam, 15 points de volonté qui sont partis. Ensuite, tu regardes tes notifications, 10 points de volonté qui sont partis. Ensuite, tu pars au travail, tu rentres du travail le soir, 50 points de volonté qui sont partis. Combien de points de volonté est-ce qu'il te reste? Pas beaucoup. Et maintenant, admettons que le soir tu rentres, tu dis maintenant je vais travailler sur mon business. Et travailler sur ton business te coûte 50 points de volonté. Sauf que tu t'en rends compte, le calcul ne marche pas. Tu n'as plus assez de points de volonté, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas procrastiner. Donc, quel est le meilleur moyen pour toi d'utiliser ces points de volonté à ton avantage? C'est de faire la tâche la plus difficile dès le réveil. Et c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Chaque soir, tu prévois ce que tu fais le lendemain. Tu fais la tâche la plus difficile et qui va te rapporter le plus de résultats dans ta vie en premier. Si c'est les études, ça peut être apprendre. Si c'est dans ta perte de poids ou ta remise en forme, tu vas faire ta séance de sport. Si c'est sur ton business, tu vas faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ton business. Si c'est pour YouTube, par exemple, c'est d'enregistrer une vidéo. Je le répète souvent, mais là, il est 5h20 et j'enregistre une vidéo. Et c'est la deuxième que j'enregistre aujourd'hui. Si jusqu'ici cette vidéo te plaît, pense à t'abonner pour plus d'histoires et de conseils sur ma vie et comment moi j'ai progressé et comment je compte encore progresser. Un autre problème, c'est que tu sais pas où tu veux aller. À quel moment tu veux passer à l'action si t'as pas d'objectif. C'est comme si tu demandais, si tu montais dans un train, mais tu sais pas où il va aller. Tu vas pas monter dans un train avec une destination inconnue, à moins que ce soit pour une surprise. Mais pour toi, si tu vas aller à Londres pour aller, j'en sais rien, visiter le truc de Harry Potter, tu vas à Londres, tu veux pas aller à Berlin, tu veux finir à Londres. Donc, tu regardes où tu vas. Et là, c'est exactement pareil. Fixe-toi un objectif SMART, ce qui veut dire spécifique, il doit être spécifique, mesurable, atteignable,
réalisable et temporellement défini. Je t'invite à faire des recherches sur Google pour savoir exactement ce que c'est, pour que toi aussi tu puisses te fixer tes premiers objectifs. Un autre problème que j'ai souvent vu, c'est que quand on passe à l'action, finalement et enfin, on se focalise sur la mauvaise action. Par exemple, pour un business, c'est un exemple qu'on entend souvent, mais c'est la vérité, ça va être qu'on se focus sur le logo, sur le site internet, alors que c'est absolument pas la priorité. Ce qui fait vivre un business, c'est l'argent qu'il gagne, et c'est pas le logo qui va te rapporter plus d'argent, c'est les clients. Donc il faut que tu te focuses sur le fait de trouver plus de clients. D'accord? Et dans le sport, c'est pareil. Souvent, on a beau se focaliser sur le sport, mais si on mange McDo 5 fois par semaine, c'est pas le sport qui va te faire perdre du poids. Là, il va falloir te focaliser sur ton régime. Soit que tu te cuisines toi-même à l'avance pour éviter les efforts, il faut que tu trouves une solution pour toi, pour pouvoir changer ta vie de cette manière et pas te focaliser sur le mauvais problème, un problème qui n'existe pas. Avec tout ce que je viens de te partager, tu as déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire pour augmenter sa productivité. Maintenant, si tu es intéressé par le sujet et que tu as vraiment envie de passer à l'action et ta vie à un niveau supérieur, j'ai un coaching payant en one-to-one. Tu as juste à cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de découvrir et voir si effectivement on peut collaborer ensemble.